Non. Si tu m'entends bien sans le casque, Mehdi, viens, on fait sans le casque, hein, si c'est bon pour toi, ça te dérange pas? Vas-y, moi, y a pas de souci. Tu m'entends bien? Moi, je t'entends et toi, tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends parfaitement. Ah, ok, frérot. Ça va? Et toi, Mehdi, en forme? Ça va, tranquille, écoute. Tu me vois bien? Ouais, je te vois parfaitement. Avec le petit rideau là derrière. Je te vois parfaitement. Et pour ceux qui vont voir la vidéo, on vous explique un petit peu. On a eu un petit. Vu que Mehdi et moi, on est deux dinosaures. On n'est pas des petits jeunes qui maîtrisons tous les. En gros, voilà, notre dernier enregistrement, la deuxième partie qu'on a faite, le son s'est pas enregistré. Donc c'est pas bien grave. Vu que de toute façon, comme d'hab, on prépare rien, c'est du direct, entre guillemets. Donc on va vous la refaire, c'est tout, hein. C'est pas si grave que ça. CM2? Voilà, exactement, exactement. Donc il y a eu la première partie, Mehdi, où je te posais pas mal de questions en tant que novice. Je me mets à la place de quelqu'un qui va regarder la vidéo et qui est en Europe, on va dire, en Europe francophone, hein, France, Belgique, Suisse, qui souhaite acheter à Bali, qui est intéressé par Bali. Ça lui paraît un peu exotique, ça lui paraît loin et il cherche à en savoir plus. Toute la première partie, tu te souviens, Mehdi, tu m'as déblayé le terrain pour m'expliquer qu'il y avait plusieurs types d'achats. L'achat où on est propriétaire à vie, où là on est obligé de passer par une boîte, PMA. On peut être à, on peut être à trois associés plus un Indonésien, quoi qu'il arrive. Ça, c'est voilà, ça, tu m'avais bien expliqué. Le deuxième volet, c'est ce qu'il y a de plus courant et c'est ce que toi notamment tu conseillais de faire pour de l'investissement en tout cas. Pour commencer, ouais. On Ouais, préconise dans le leasehold. ouais, Le leasehold, bah, on avait expliqué dans la vidéo précédente, c'était quoi? Le leasehold, c'est que il faut savoir, bon, à Bali, à la différence de Dubaï, c'est que tu n'es pas propriétaire à vie. Tu es propriétaire à vie par la PTPMA, la PMA, donc la société. Mais beaucoup, quand ils commencent avec le leasehold. Donc, une durée de 25 à 30 ans renouvelable. Voilà. Donc, c'est renouvelable deux fois. Ça peut aller jusqu'à 60 à 80 ans. ok. Et comme tu nous avais expliqué, euh, tout ce qui concerne le renouvellement, c'est des clauses à mettre bien au début, au moment même du premier achat. Tu veux, pour reprendre un peu, pour reprendre un petit peu, donc la PMA, pareil, tu as des clauses parce que même si tu es propriétaire à vie, il va y avoir des clauses. Tu vas peut-être devoir passer dans 45 ans pour, on va dire, s'il y a le propriétaire qui est décédé, son successeur, bref. Tu vois, c'est administrativement, c'est auprès du notaire. Pour le leasehold, excuse-moi, pour le leasehold, c'est différent. Donc, le leasehold, quand tu prends, et on va utiliser le mot acheter pour éviter d'utiliser le mot louer parce que c'est pas de la location. En gros, tu es propriétaire pour une durée de temps parce que à la location en soi, la différence entre la location et être propriétaire, c'est quoi? C'est que quand tu es en location, tu dois demander l'aval du propriétaire pour des travaux, pour la décoration. Tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà. Là, tu es quand même propriétaire. C'est-à-dire que du moment où tu as signé le contrat chez le notaire avec le propriétaire pour une durée de 25-30 ans, tu es propriétaire de tout. C'est-à-dire que si tu achètes un terrain, tu es propriétaire du terrain, tu construis la maison, tu n'as pas besoin de demander une autorisation, tu fais ce que tu veux. Mais tu es propriétaire pour une durée de 25 ans ou 30 ans. Où c'est important, on va dire, dès le début, d'être bien entouré et d'être bien accompagné, c'est que tu peux mettre des clauses. Et les clauses, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que Bali, on connaît une forte expansion, les prix augmentent d'année en année. Et si aujourd'hui tu prends pour 25 ans, dans 25 ans, si tu veux renouveler et que tu n'as pas mis une clause à l'intérieur que tu souhaites renouveler à un tarif avantageux, ben, tu vas te retrouver à payer dans 25 ans le prix dans 25 ans. Ouais. Si dès le début, tu mets une clause en disant, écoute, moi, je te prends pour 25 ans, renouvelable 25 ans ou 30, mais dans 30 ans, je veux être aligné au prix que j'ai payé il y a 25 ans. Si tu mets pas cette clause, ben, tu vas avoir un problème. Donc ça, c'est la première. Le second, c'est que tu peux payer une extension dès le début. Donc, admettons, on parle avec un chiffron, pardon. Tu achètes quelque chose à 100 000 euros. C'est un exemple, hein, je précise, il y a rien à 100 000 euros, hein, mis à part des terrains. Mais si vous achetez une maison à 100 000 euros et que tu dis au gars dès le début, moi, je veux prendre pour 25 ans supplémentaires, il va peut-être te la vendre 150, 160 000 euros. Ok. Tu vois ce que je veux t'expliquer? Donc, toi, dès le départ, tu payes la somme pour 50 ans. Dans 25 ans, tu es quand même obligé de repasser devant le notaire pour revalider un acte, ou dans l'acte, c'est écrit que l'acte initial est pour 50 ans, mais tu es obligé de renouveler.
mais que tu as déjà payé. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, tu dis, moi, écoute, je renouvelle dans 25 ans, mais si je renouvelle dans 25 ans, je veux renouveler à un tarif avantageux. C'est-à-dire que si tu as payé le mètre carré 1000 euros, tu peux le négocier à 500 euros parce qu'il sait d'ores et déjà que tu vas renouveler pour 25 ans Ok, supplémentaires. ok. Donc ça, c'est important. Aussi, une chose qui est importante, et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, c'est que du moment où tu as signé le contrat de 25 ans, dans le contrat, il est stipulé que le propriétaire a le droit de rien dire. C'est-à-dire que si tu achètes quelque chose pour 25 ans et que tu tires de ce bien, c'est parce que, en gros, les gens qui achètent en leasehold, ils achètent de l'argent. Ils achètent un futur. Ah, c'est un placement. C'est un placement financier. Voilà, c'est un placement. Pourquoi? Parce que la rentabilité locative ici, elle est très intéressante. Comme je le disais précédemment, à Dubaï, on a entre 8 et 12 selon les biens. Ici, on est quand même à partir de 12 jusqu'à 35% selon où tu achètes, quand tu achètes et qu'est-ce que tu achètes. C'est-à-dire que si tu achètes un terrain que tu fais construire 2 maisons sur un terrain, ta rentabilité elle va dépasser les 30%. Si tu achètes un appartement style studio comme je peux avoir à 135 000 $, ta rentabilité va tourner autour de 12-15%. Si tu achètes une villa qui est déjà construite, que tu vas mettre en location, tu peux toucher entre 10, vraiment en parlant plus bas, jusqu'à 20%. Tu vois ce que je t'expliquais? En gros, ouais, vas-y, dis-moi. Vite fait, petite question, Mehdi, pour éclaircir les gens, justement, notamment parce qu'on souligne souvent les différences entre Bali et Dubaï. On est d'accord que là, toutes les rentas que tu donnes, c'est sur de la location courte durée. C'est-à-dire les biens qui sont vendus à Bali, c'est principalement, quoi que j'ai vu, pour être honnête, j'ai vu en tout cas dans certains coins, les coins un peu chics maintenant, genre Canggu, sur l'année, c'est cher. À Canggu, tu as des villas qui se louent 60 000 € l'année. Ah, donc même sur l'année, maintenant, tu peux... 40, 45. Ça dépend, comme je dis, ce que tu loues, où tu loues à l'année. Après, Ouais, c'est principalement quand même de la courte durée, ouais. c'est que de la courte durée. Bali, c'est 365 jours de courte durée. À Dubaï, on a une location. Comme je disais, ces 2 dernières années après Covid, on a vu que pendant l'été, il y avait des gens qui venaient de plus en plus à Dubaï parce qu'ils avaient besoin de liberté, ils n'avaient pas pris de vacances pendant la période du Covid, l'isolement, tout ça, ça a joué vachement sur le psychologique des gens. Mais les gens sont venus à Dubaï. Même cet été, on en a discuté tous les deux. Tu m'as dit, Dubaï, c'est assez rempli. L'année dernière, quand j'étais à Ouais. Dubaï, j'ai vu qu'il y avait plus de monde par rapport à l'année précédente où ça commençait à sortir. Bon, à Bali, il faut savoir que quand quelqu'un loue à Bali, il loue en circuit. C'est-à-dire que, regarde, moi, je te donne mon exemple. À l'heure actuelle où je te parle, je suis parti à Ahmed. J'habite Bali, mais je suis parti en vacances, entre guillemets, en week-end avec ma famille à Ahmed. J'ai loué pour 3 jours une villa. J'ai pris 3 nuits avec ma femme, mes enfants, parce que c'est quand même à 3 heures de chez moi. L'environnement est différent, c'est la montagne, c'est les volcans. Même les locaux, ils s'autorisent des vacances dans Bali, parce que Hmm. Lovina, c'est à 3 heures de Canggu, Ahmed, c'est à 3 heures de Canggu. Donc, tu ne peux pas faire ça en une journée. Et Bali, les touristes, quand ils arrivent à l'aéroport de Bali, généralement, leur première escale, c'est Canggu, Seminyak ou Kuta. Uluwatu. Pourquoi? Parce qu'on est à peu près à 25-30 minutes de l'aéroport. Ils vont passer 3 nuits à Canggu, 3 nuits à Uluwatu, 3 nuits à Kuta, 3 nuits à Jimbaran. Après, ils vont partir sur Ubud. À partir d'Ubud, tu n'es pas loin de Ahmed. De Ahmed, tu as 1 heure et demie de Hmm. Lovina. Donc, on fait des circuits. Donc, le tourisme à Bali, c'est un tourisme temporaire. En gros, tu as toujours des. Ouais, les gens, ils sont pas statiques. Ils bougent. Voilà, ils ne sont pas statiques. C'est pas comme à Dubaï, quand tu loues quelque chose, tu viens en vacances à Dubaï avec ta femme et tes enfants, tu vas prendre un hôtel, tu restes 15 jours, tu restes au même endroit. Ouais, tu vas pas faire Marina, Downtown, machin. Voilà, tu vas pas t'amuser à bouger. À Bali, c'est différent parce que, en gros, Bali, tu es vers Uluwatu, Canggu, toutes ces conneries, ben, tu as un paysage. Tu vas au bout, c'est un autre paysage. Tu vas à Metz, c'est autre chose. Tu vas à Livina, c'est autre chose. Je te donne un exemple. Hier, j'ai été manger avec ma femme et mes enfants au bord de la mer. On mangeait. Qu'est-ce qui est apparu en face de nous? Des dauphins. T'as pas ça à Ouais. Canggu. T'as pas Hmm. ça à Uluwatu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens, à chaque fois que tu arrives à Bali, du moins à chaque fois que tu bouges d'un secteur de Bali, en gros, c'est comme si tu arrivais à une nouvelle destination de vacances. Tu Ouais. vois autre chose, paysage. euh, euh, Même limite, je dirais, les gens sont différents. Les gens de Ubud et les locaux de Ubud
Ahmed, euh, Ouais, c'est vrai ça. différents. C'est pas la même mentalité. Ils sont plus zen, plus souriants. À, Ah, à Canggu, à Jimbaran, dans ce secteur-là, limite, ils ont pris l'habitude, ils ont pris la grosse tête un peu par rapport aux touristes et tout. voilà. Donc, du coup, c'est vrai que quand tu viens investir à Bali, il faut que tu te dises une chose, c'est que ta maison, ton bien, il va être loué limite, le mois, il peut être loué. Parce que c'est du service hôtelier que tu proposes. Hmm. Femme de ménage, quelqu'un qui vient de préparer le petit déjeuner, le transfert à aéroport. Le gars, il n'y a pas de voiture, c'est quelqu'un qui vient le chercher pour l'amener à la mer, à la plongée. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Ouais. C'est vraiment un pays de service. C'est la même chose qu'à Dubaï, sauf qu'il y a plus d'activités pour moi à faire à Bali qu'à Dubaï. À Dubaï, comme je dis souvent, quand tu as vu le Burj Khalifa une fois, tu as vu les fontaines, tu as vu le Burj Al Arab et la marina, tu veux faire quoi d'autre, mis à part rester au bord de ta piscine? Moi, ce que j'ai remarqué ces dernières années, et ça, franchement, je peux le comprendre, parce que moi, je deviens, je sais pas si c'est l'âge, mais c'est vrai que parfois, tu deviens un peu moins, pas aventurier avec l'âge, mais j'en parlais avec un pote. Justement, j'ai un pote à moi qui est venu l'été dernier à Dubaï. Moi, j'étais honnête, je vais être honnête avec toi, même si j'aime beaucoup Dubaï, il n'y a pas de problème. Je lui dis franchement, avec la chaleur, t'as pas trouvé un autre endroit où aller? Il m'a dit franchement, vu que c'est une destination qu'il connaît, il m'a dit en gros, j'arrive, je me casse pas la tête. Il met son cerveau sur pause, il arrive, il sait qu'il va aller au mall, il va trouver le foot court pour les enfants, il descend toujours dans le même hôtel. Ça, c'est les mecs qui veulent pas se prendre la tête. Bali, c'est pas. Voilà, c'est plus des gens qui sont dans le speed un peu. Pas forcément speed, puisque tu as des gens très zen, mais c'est des gens qui aiment la découverte, un peu l'aventure. Lui, il voulait hôtel à Gibillard, Aujourd'hui, tranquille il quoi. veut du calme. Quand je dis du calme, entre guillemets, il veut l'esprit un peu vacances, bourgeois, entre guillemets. Il va à Canggu, il prend un hôtel à Canggu, il prend une villa à Canggu, un appartement à Canggu. Il va tout avoir à côté. Supermarché, boîte de nuit, tatouage, restaurant. Il n'y a rien à faire. Le gars, il sort de son hôtel, à pied, il peut faire les choses. Tu vois? Ouais. Euh, mais Bali, on est dans une zone touristique où on est des globetrotters, des gens qui aiment bouger, qui aiment Ah, aller à c'est clair. l'aventure, qui aiment les paysages. Et donc, pour revenir, entre guillemets, à la rentabilité locative et surtout au taux d'occupation, c'est que Bali, quand tu as un bien, que ce soit un appartement, une villa, ben, tu sais que ton appartement ou ta villa va être constamment loué. Le staff, il passe, il nettoie, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Tu vois, c'est à la chaîne limite. Tu vois, c'est Dubaï, on sait plus ou moins que le taux d'occupation pour une rentabilité, une location Airbnb, on est à peu près à 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines à Dubaï à peu près de taux d'occupation. On est sur à peu près 7, 9 mois d'occupation et après on a des périodes creuses, la période du Ramadan, la période de l'été, même s'il y a du monde, on a quand même des périodes un peu basses parce que les gens pendant l'été, même ceux qui viennent à Bali comme ton pote, par habitude et ils mettent le cerveau sur off, on a ceux qui vont aller aux Maldives, on a ceux qui vont aller en Thaïlande, on a ceux qui vont chercher plus le côté un peu plus paradisiaque. Tu vois ce Hmm. que je vais t'expliquer? À Bali, le côté paradisiaque, il est à côté. À Bali, tu en as marre de Bali, tu prends un bateau, tu fais une traversée d'1 heure et demie, tu es sur les îles Gili. Il y a 3 îles, l'eau elle est turquoise, tu n'as pas de vagues, tu nages avec les tortues, tu as Ouais. des barrières de corail. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Donc à Bali, on a vraiment ce côté vacances, ce côté, on va dire, détente, détente. Après, moi, une analyse perso que j'ai fait, c'est que les touristes de Bali et les touristes de Dubaï ne sont pas les mêmes. Ce sont deux personnes avec deux mentalités différentes. Tu penses? Parce que moi, en tout cas, j'ai vu des similitudes. Je te dirai après, mais vas-y, dis-moi toi. Moi, ce que j'ai vu, du moins les touristes du moins les touristes avec qui j'ai pu, on va dire, échanger lorsque j'étais à Dubaï, parce qu'on a quand même eu des clients qui sont venus à Dubaï, qui sont venus en vacances, des anciens clients à toi aujourd'hui qui vivent à Dubaï, des mecs qui sont venus en vacances à la marina, ces personnes-là pour moi, n'ont pas la même mentalité. Et quand je dis mentalité, ce ne sont pas des gens qui cherchent le côté globe-trotter, sac à dos, et on part à l'aventure. Tu vois, moi, je suis parti à l'aventure, je suis parti à Metz, je ne connaissais pas, j'ai pris ma femme, mes 5 enfants, ouais, j'en ai 5, ouais, j'avais oublié. Et on y va. Je suis arrivé pour te dire que moi-même, l'année prochaine, je suis à 2 doigts de venir habiter à Ahmed. Parce que je kiffe. C'est les volcans, la montagne, la mer, le sable noir, les dauphins.
Tu vois, c'est un autre environnement. Mais je sais qu'une fois que je serai installé là, je vais aller me balader à Lovina ou à Nusa Penida parce que je suis toujours à la recherche de quelque chose où je tombe pas dans une routine. Tu vois ce que je vais Ouais, t'expliquer? Et les investisseurs bon, déjà, les investisseurs de Bali et les investisseurs de Dubaï, c'est pas la même chose. On en a discuté, on en avait déjà ouais, parlé entre nous. Les investisseurs, ce sont deux catégories différentes. Quand je dis deux catégories différentes, c'est que Dubaï offre un plan de paiement, Bali n'offre pas de plan de paiement, uniquement pendant la construction. Donc déjà, ouais. euh, ça limite, on va dire, les investisseurs. Il y a vraiment ceux qui ont un cash flow pour acheter une maison à 150 000 euros, parce qu'on a des villas à 150 000 euros avec piscine, et ça peut monter jusqu'au million et ça dépasse le million. Mais il faut que la disponibilité, elle soit là. Il faut que, au moment de la signature, T'as l'argent dispo. il faut que ça soit dispo. Les plans de paiement, t'en as, mais c'est uniquement pendant la construction. Ils construisent vite. Ils sont ici à Bali, ils construisent très vite. 1 an et demi, 2 ans, c'est fini. Et quand je te dis 2 ans, c'est si tu construis quelque chose de grand. Une maison, 1 an, c'est torché. Une maison 3 chambres, 4 chambres avec piscine, ta maison, elle est torchée en 1 an avec les arbres qu'ils ont poussés. Tu te demandes si c'était. Tu, tu vois, je veux dire, c'est hallucinant. Moi, je suis choqué de la rapidité de travail. Pourtant, Dieu sait qu'ils sont lents à la détente. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Ça qui est étonnant. En plus, il y a un côté, en plus, c'est marrant, hein. Il y a un côté pas professionnel, mais au final, ils le sont. Parce que je me souviens être passé par des chantiers à Bali. Tu vois, le mec, il est en tongue, une clope à la bouche. Il est en train de scier un truc ou souder un truc, pas de casque. Et tu repasses 8 mois après. Ouais, voilà. Et tu repasses, tu, et tu repasses 8 mois après. Ils t'ont fait une villa, on dirait, elle sort d'un magazine. Tu vois, super bien faite et tout. Et c'est là, si tu veux, pour moi, Dubaï, ça a été vendu par tout ce qui est influenceur. Donc, les influenceurs sont arrivés, ils ont vendu Dubaï. Les gens, entre guillemets, ont vu derrière leur télé que c'était beau, safe, c'est sécure. Tu as des belles bagnoles, tu as des beaux bâtiments, tu as des hauts buildings. Donc, les gens, indirectement, ils sont rentrés dans une zone de confort. Et voilà, la petite zone de confort, on connaît Dubaï à travers ce qu'on voit derrière les écrans. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Ouais. Par contre, un gars comme moi, qui a pas mal voyagé, bon, j'avais fait, on va dire, le côté Amérique latine, j'avais tout ça, donc ça m'avait pas mal plu. Tu m'as parlé de la Thaïlande, je suis parti en Thaïlande, je suis revenu, je t'ai dit, c'est simple, je suis revenu de Thaïlande, j'ai fait quoi? Je suis parti. Mm. Il m'a fallu 1 mois et je me suis barré. Euh, j'ai vu ce côté euh, aventure, ce côté, c'est ça, les femmes de Bali, c'est très sécure. La preuve, je vais pas te dire, je ferme pas la porte de chez moi, je la ferme par réflexe. En gros, j'ai récupéré quelques réflexes que j'avais en France à fermer les portes de la maison, Ouais. chose que je faisais à Dubaï. Mais pourquoi? Parce qu'à Dubaï, tu as des caméras pointées sur toi à chaque coin de rue. Ici, c'est pas le cas. Mais ici, il y a le moindre problème. euh, Ouais, non, Bali, globalement, franchement, c'est safe. Il Ouais, c'est n'y a pas safe. d'agression dans les rues, il n'y a pas d'agression sexuelle, il n'y a pas de kidnapping d'enfants, Ouais, les gros trucs qui font la une en France, t'as il pas n'y ça. a, y a pas de drogue, il n'y a pas de drogue en extérieur, du moins, il n'y a pas de drogue en extérieur, moins fréquente qu'en Thaïlande, j'ai envie de te dire. Ouais, parce qu'en Thaïlande, tu parles parce qu'ils ont légalisé le cannabis, Ils ouais. ont légalisé le cannabis, tu vois. Après, au niveau de la prostitution, pareil, à Bali, ben, tu vois, Ouais, ça n'a rien à une chose voir. qui, m- une chose qui m'a choqué, Bali, et je sais que c'est un pays quand même qui reste, on va dire, dans le continent, pas loin de la Thaïlande, il y en a de la prostitution dans les salons de massage. Mais t'as Ouais, pas, comme comme tu partout. trouves à Ouais, Dubaï, les ouais. tailleurs par terre, soit accrochés à ton pare-brise. Ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de similitudes avec les Émirats. Et après, c'est juste une question de, de mentalité, j'ai envie de te dire. Un gars comme moi qui n'est pas spécialement accroché à la religion, un gars comme moi qui n'est pas spécialement accroché à quoi que ce soit, ben moi, j'ai trouvé ma place ici à Bali parce que ben, j'ai tout ça. Un gars qui va être plus, on va dire, côté musulman et qui a besoin, on va dire, d'avoir une certaine forme de liberté, de luxe, d'argent, il va choisir les Émirats parce que ça va plus lui correspondre. Tu vois, c'est ça que je veux dire à travers la mentalité des individus. Mm. Même si Franchement, tu es musulman. je te dis franchement, ouais, ce que j'allais dire, moi, j'ai franchement, et même à Canggu, qui est le coin branché, bon, c'est vrai que tu vois des meufs en short toute l'après-midi qui vont faire du yoga et tout, mais à Dubaï aussi, j'ai envie de te dire. Et moi, je pense que quelqu'un qui est accroché à sa religion, quelle qu'elle soit, mais quelqu'un. Ouais, il y a des mosquées. Et
et comme tu as dit, de toute façon, moi j'ai même des potes à moi musulmans, pratiquants, qui habitent à Phuket. Donc tout dépend du coin où tu vas être. Mais c'est vrai que la différence, ou là où je te rejoins, Bali, en tout cas d'un regard extérieur, c'est vrai que ça fait un petit peu plus aventurier. Tu sais, tu peux voir une famille d'Indonésiens à trois sur la moto, avec le petit enfant devant. C'est pas des choses que tu vois à Dubaï, en fait. C'est juste une différence de mentalité. Mais Une différence de. Voilà, à Bali, ils sont encore. Alors, on en a parlé, je ne sais pas si je l'ai dit lors de notre dernier podcast. Moi, Bali, j'ai l'impression de vivre avant 1999, avant l'arrivée de l'euro, si ouais, tu veux. Déjà, financièrement parlant, j'ai été manger avec ma femme hier, comme je t'ai dit, où on a vu les dauphins, à 6, 7 plats, 24 euros. ah, c'est beau. Et takeaway, hein, je veux dire, 24 euros, j'ai payé. Euh, les fringues, c'est pas cher. Les locations, c'est pas cher. Quand je te dis location, ben, pour ce que c'est pas cher. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Ouais. Euh, j'ai quelque chose ici à Bali qui est quand même 2 fois et demi moins cher que ce que je payais à Dubaï. J'ai Et ma t'étais à propre Sharjah. piscine, j'ai 5 chambres et j'étais à Sharjah. J'étais à Sharjah. Malgré que j'étais à Sharjah, je payais 22 000, 23 000 euros l'année. Ici, je paye 10 500 euros. Et j'ai une maison, elle fait presque 200 mètres carrés, 5 chambres, piscine, fontaine, bref, la NASA, si tu veux, j'ai envie de te dire. Ah. T'arrives là, bon, tu peux rien demander de mieux. Moi, j'ai l'impression de vivre avant l'arrivée de l'euro, tu vois. Tu te dis, merde, j'ai fait un bond dans le passé. Même la mentalité des gens, ils ont pas, je vais pas te dire ils sont pas évolués, ça serait les dénigrer, Mhm. mais ils sont restés simples, tu vois. Ils sont restés, c'est simple. Depuis que je suis à Bali, j'ai pas vu une Lamborghini, j'ai pas vu une Porsche. Peut-être que je suis pas au bon endroit au bon moment. Mais tu- Ah, non, non, mais je vois, bien sûr, bien sûr. Je t'ai dit, en plus, les Balinais, ils sont connus, ils ont une vraie gentillesse. Et moi, j'avais rencontré des Indonésiens qui étaient de Jakarta et ils disaient qu'il y avait une différence. Même les Indonésiens, quand ils viennent de Jakarta à Bali, ils s'accordent tous à dire que les Balinais sont gentils. Et c'est une vraie qualité. En fait, c'est des gens vraiment gentils, sincèrement gentils. Après, moi, je pense par contre que l'écart, il est en train de se creuser par rapport au prix. Il y a encore grave du choix pour faire des trucs pas chers. Mais je sais que tu vas dans certains endroits à Sémignac, dans des restos où tu vas faire la fête à Savaya, à Uluwatu, tu peux te retrouver qu'une addition à 1 000 euros, quoi. tu t'en sors. Même, ça revient à ce qu'on se dit toujours. Tu payes ce que tu cherches. Ouais. Quand j'étais à Dubaï, je suis resté un an à GVC. Je me suis barré à Sharjah parce que, un, il y avait trop de monde pour moi sur Dubaï. Deux, j'avais remarqué que c'était excessif, même quand tu voulais faire des économies. Tu as toujours quelque chose qui te prend de l'argent à droite à gauche. Ouais. Quand je suis parti à Sharjah, j'ai eu ma maison. J'ai eu pour moins cher, une fois et demie, voire peut-être 2 fois moins cher que ce que j'aurais payé sur Dubaï. J'avais certes 25 minutes de route pour arriver au Burj Khalifa, mais moi, ça m'allait très bien. Tu vois ce que je vais t'expliquer? À Bali, c'est la même chose. Celui qui vient avec un portefeuille et dans l'esprit de dépenser, en une soirée, il se fait plumer. Sachant Ouais. qu'il faut savoir que les Balinais, ils aiment l'argent. Ouais, Je veux dire, aussi, ils aiment l'argent. Donc, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pas trop. Excuse, j'ai mon fils qui me parle en même temps. Donc, ils aiment l'argent. Donc, du coup, ils, on- comme d'hab, c'est à toi. comment? J'ai dit, c'est comme d'hab, c'est toi et comment tu te comportes. Mais j'ai fait un podcast avec Ben, d'ailleurs, qui a déjà été sorti à ce niveau-là. Je pense qu'à Bali, il te faut moins de discipline qu'à Dubaï pour pas dépenser. Au final, Bali a des activités. Tu prends tout scooter, tu vas vers les falaises à Uluwatu, mais t'as besoin de rien. Franchement, t'as pas besoin Regarde, de. cet après-midi, j'étais faire un temple là avec ma femme et mes enfants, temple avec piscine et tout à l'intérieur. J'ai payé 130 000 roupies, 8 euros pour 6. Elle est belle, hein. Franchement, c'est magnifique. Pour ça, quand je te dis, quand je suis ici, j'ai l'impression de vivre avant l'arrivée de l'euro. Tu t'arrives à. Ah, Moi, je me souviens avec mes petits cousins, on allait à la place de Roubaix. On allait là-bas, on disait à nos parents, on allait à la médiathèque. On allait dans la rue principale, on demandait soi-disant des 10 euros pour appeler notre mère parce il faut qu'elle vienne nous chercher. On récoltait 10-20 balles, on allait faire un bowling, on allait se manger un hamburger et Ah, t'étais le roi de la ville. voilà, tu étais avec 20 balles à l'époque. Et ben ici, ta journée, tu peux ne pas dépenser plus de 10 euros si tu le veux. Ah, Et moi, j'en suis la preuve parce que je suis quand même un père de famille avec 5 enfants, on est 7, et j'arrive à faire pas mal d'activités.
Pour rien du tout. Même mon père, quand je l'appelle, il va regarder ce podcast parce qu'il nous regarde. Il dit, non, je dépense pas d'argent. Ça me coûte rien du tout. Ça me coûte rien, tu vois. Dédicace à, à tonton Richard. Tonton Rien, il va te crever. Ouais, je sais, j'imagine. Mais, Il va t'arracher la tête. mais Mais bon, c'est un peu égaré par rapport à. ouais, voilà. En tout cas, c'est bien parce que tu nous as donné, c'est bien, tu as ton ressenti de père de famille sur Bali, c'est super intéressant. Comme tu as dit, on va revenir à l'IMO. On va essayer de pas redire des choses qu'on a dit dans un des podcasts, parce que là, du coup, parce qu'on en a fait deux avec Mehdi. Voilà, mais on va vous dire quelque chose. Même si vous allez le voir dans plusieurs épisodes, pour moi, c'est tellement important, il faut le répéter. Ce qui est important, c'est par rapport à la revente. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et petite question, Mehdi, petite question rapide, parce que tout à l'heure, tu l'as évoqué. Et pour moi, ça me paraît tellement fou parce que regarde, là, on va dire, comme tu as dit, moi, je suis un acheteur. Je ne veux pas me prendre la tête, je sens le coup, je me dis que c'est pas possible que les prix ils évoluent pas. Quand tu achètes vers le bord de mer, tu achètes n'importe où dans le monde, en général, les prix vont vers le haut. Ok. Moi, je pars directement sur 50 ans et je paye tout de suite le renouvellement, le futur renouvellement. Ok. Euh, on va dire, je fais le coup, je ne vais pas dire le coup du siècle, mais je fais un super coup. Et je sais que c'est possible à Bali, vous allez voir qu'on n'exagère pas. Entre le moment où j'achète, après, à moins qu'il se passe, voilà, parce que c'est vrai que 20 ans, 30 ans, c'est un temps long quand même, on va dire, allez, au bout de 15 ans, la zone où on a acheté, qui était au départ un petit coin, comme tu dis Ahmed, là, on achète à Ahmed, Ahmed, ça explose. Via les réseaux sociaux, il n'y a que des images de fou, des belles images en drone, les gens, ils deviennent fanatiques de ce coin-là. Le terrain et la maison que j'ai acheté, enfin la maison que j'ai achetée, plutôt pas le terrain, a quadruplé. A quadruplé, et moi, au bout de 10 15 ans, je veux la vendre au double. Mais tu vas me dire que les boules que le propriétaire du terrain va avoir, elles vont être, tu vois ce que je veux dire? Elles vont être énormes, mais Il pourra vraiment rien faire. il ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que toi, alors j'ai l'exemple concret. J'ai un exemple concret au moment où je te parle. Je rencontre les gens euh, le 11 ou 13. Non, pardon, je les rencontre la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'ai plus la date en tête. Ok. Ils ont acheté une maison euh, après Sémiac. Donc, entre Sémiac et Ubud, si tu veux. Donc, ils ont eu un peu en montagne. Ils l'ont acheté il y a, c'est simple, ils viennent de signer. Ils ont signé il y a 2 semaines. Ils ont signé, ils ont payé 70 000 euros la maison, 3 chambres, piscine, bref, magnifique. 70 000 euros. La femme, la madame qui a acheté avec son mari, c'est une citadine. Elle aime la ville, elle aime le bruit, elle aime tout ça. Elle n'est pas bien chez elle. C'est trop calme pour elle. C'est trop calme. Ben là, elle vient de me recontacter. Elle revend sa maison, 140 000 euros. Des agences l'ont démarché. Elle a mis sa maison en agence parce qu'elle m'a demandé si je voulais l'exclusivité. J'ai dit, moi, je ne prends pas d'exclusivité. Mettez-la. C'est au premier qui la vend. Comme ça, on ne vous freine pas sur votre vente. 140 000 euros, c'est le prix qu'elle l'a mis en vente. Elle a signé il y a 2 semaines 70 000 euros. Si elle la vend, elle prend 70 000 euros. Et le propriétaire n'a rien à dire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est que le propriétaire doit venir chez le notaire, signer le papier pour la transmission de nom. Ni plus ni moins. Il ne peut pas lui dire oui, je veux un billet ou quoi que ce soit. Non, parce que tu m'as vendu quelque chose pour une durée de 50 ans. Je t'ai payé, tu as pris ton argent, maintenant c'est à moi de faire ce que je veux. Ça paraît fou parce que l'Européen, dès que tu prends 1 euro sur son dos, il est capable de te mettre un coup de couteau. Mais ici, ils ont une mentalité qui est différente. J'ai pris mon bien, j'ai pris mon dû, fais ta vie. Je veux pas, tu vois, ils ne viennent pas s'immiscer dans les choses. Et de plus, il y a des contrats signés où c'est stipulé que le propriétaire n'a rien à dire. Et dans tous les cas, c'est toi le propriétaire. Le propriétaire, c'est toi pour 25 ans en cours. Il t'a donné un droit de propriété pour une durée de temps. Donc, c'est toi qui fais ce que tu veux pendant cette durée de temps. Lui, il est là parce que la terre lui appartient et il est obligé de mener sa signature sur le document pour la transmission de nom. Mais hormis ça, il n'y a rien à dire. Ah, franchement, L'exemple, il est avec ses clients. j'ai envie de te dire, c'est vraiment ça pour le coup, c'est magnifique, c'est très très intéressant. Mehdi, il nous reste 7 minutes. Au cas où. Et ça, ce qui est bien, de toute façon, Mehdi va vous faire des vlogs sur place, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de mentionner des noms de quartiers comme ça, peut-être ça vous dit rien du tout. Mais ce qui est bien là, c'est qu'on commence à avoir un vrai recul sur Bali. Donc ce qui est bien, c'est pas ça sort pas de notre tête, c'est pas un lapin qu'on sort de notre manche. Ça veut dire que là, quand tu regardes le succès de Sémignac,
quand tu regardes le succès de Canggu et le succès d'Ubud, c'est comme des laboratoires. Ça te permet d'analyser, regarder qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Et toi, derrière, ça te permet de proposer des zones où tu penses, où il y a de grandes chances, des zones qui cochent toutes les cases, voire même moi, à mon avis, hein, il y a des zones qui cochent encore plus de cases que Canggu. Parce que Canggu, je l'ai dit plein de fois, les plages, elles sont pas spécialement belles et tout. Changous, Canggu, c'est les gens. Voilà, Canggu, c'est les gens qui ont fait que c'est devenu cher, parce que c'est branché, tu as plein de cafés, plein de concepts et tout. mais à l'extérieur, en gros, Bali, c'est comme Dubaï. Les gens, vite fait, une petite parenthèse, quand ils me disent, ouais, est-ce que j'achète un one bed, un deux bed, un studio, un duplex, achète ce que tu veux, tu auras un client, tu auras de la clientèle. Parce que Dubaï, c'est une terre pour tout le monde. Bali, tu as Ouais. toutes sortes d'investisseurs et tu as toutes sortes de touristes. Tu as le mec comme moi, père de famille, qui veut pas se prendre la tête avec un studio ou un one bed ou un deux chambres, je vais prendre une villa pour partir en week-end. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as le gars avec sa nana tout seul, il va prendre une maison en bambou avec une piscine en forme de cœur. Ils sont là, ils sont pas mariés, mais ils font quand même une lune de miel. Ils sont contents, ils ont fait des snaps, ils ont fait des Instagram, ils rentrent chez eux. Tu vois ce que Ouais, je veux bien dire? sûr, bien sûr. Donc, que tu sois Ahmed, c'est mis à Ubud, Canggu, bref, la liste elle est longue. Peu importe où tu achètes, bien entendu, il y a des critères Ouais. à prendre en sélection. Tu vas pas prendre un truc en face d'un bâtiment. Non. Ouais. Euh, tu vois ce que Ouais, les gens, ils vont à Bali pour une raison, c'est notamment pour la nature. Donc, tu vas pas prendre un truc trop urbain qui va pas, ça va pas coller, quoi. tu vas pas prendre un truc en bord de route. Mm. Mais à partir du moment où tu arrives à être en écart de tout ça et présenter quelque chose qui est beau, en gros, il faut que ce que tu as soit beau à être présenté sur les réseaux sociaux. Ouais, Bali, tout est dans l'esthétisme, tout est dans notamment les maisons en bambou qu'on fait un carton. Et maintenant, il y a certaines, je vous invite, comme ça vous allez voir qu'on parle pas dans le vide. Je vous invite à regarder sur booking.com et sur Airbnb une villa qui s'appelle Hideout, je crois. Hideout. La dernière fois que j'avais regardé, c'était full pour 6 mois, je crois. Airbnb, hein, full pour 6 mois. Là où j'ai pris moi ce week-end, j'ai eu de la chance, ça a été le booking qui s'est annulé. Donc je suis tombé pile poil dedans. Je suis passé directement par le propriétaire, même pas par booking. Et du coup, voilà, tu vois, il a perdu quelqu'un, mais de suite, il y a eu quelqu'un qui a été, moi, je suis enrichi derrière, sans le savoir. Et son arrivant, il m'a dit, ouais, ben, normalement, c'était loué. Quand tu es tombé, ben, je venais de recevoir l'annulation. Et c'est vrai que quelques minutes avant, j'ai essayé de la booker sur Booking, j'ai pas réussi. Il y a eu un numéro de téléphone et je me suis dit, je vais quand même envoyer un message. Et coup de bol, il m'a dit, ben, écoute, l'annulation, elle a été faite. J'ai pas eu du moins, le temps que ça soit reprogrammé sur Booking, il y a un certain délai. Tu peux venir, tu me payes en cash et tu peux prendre la maison. Tu vois, il y a un roulement et c'est le spot que tu proposes qui va faire que tu loues. Mais ça, franchement, je pense qu'avec le temps, et une fois que tu leur montreras des vidéos, les gens vont se rendre compte des opportunités de dingue qu'il y a parce que je vous ai dit, ceux qui ont acheté à Canggu il y a, allez, on va dire, même avant le Covid. Le Covid, il a fait du mal à Bali, hein. J'ai des potes qui étaient installés. Covid, il a fait beaucoup de mal, mais c'est pareil, un peu à l'image de Dubaï, pour le coup, ils se sont vite relevés, bien relevés. On arrive sur la fin. Dernière petite. Vas-y, je t'en prie, Mehdi. Moi, j'ai un gars qui a acheté des terrains pour une durée de 35 ans. Ces terrains, il n'y a rien fait dessus pendant 10 ans. Le temps de réunir l'argent, le temps de faire ce qu'il y a à faire. Là, il construit 2 villas. Chacune des villas, il les vend 400 000 euros. Elles sont déjà vendues. Tu vois, c'est magnifique ça. Le type à qui il va revendre, il va reprendre un lead de 25 ans que lui, à la base, j'avais acheté pour 35 ans. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Ouais. Donc, Ah, il y a vraiment des. Faut pas y aller n'importe comment, mais il y a des belles choses à faire. Et prochain épisode, on parlera, Mehdi vous expliquera qu'on peut ouvrir des comptes bancaires sans forcément être résident. Donc ça peut être assez pratique aussi pour les. des sponsors. Ouais. Donc pour les personnes après qui veulent vraiment rentrer plus dans les détails de comment se fait la transaction, comment j'envoie mon argent de la France ou du Luxembourg ou de Belgique à Bali, etc. On arrive sur la fin, Mehdi. Ça fait plaisir de te voir. J'espère que celle-là, attends, je vérifie que tout est bien enregistré. Normalement, on est bon. Il n'y aura pas à le refaire une troisième fois. Bah, profite bien de ton week-end, Mehdi. Et voilà quoi, on se tient. Demain, retour. C'est la réalité parce que je suis en vacances tous les jours. Bah, tant mieux, c'est bien. C'est bien, kiffe. Ah, mais ça change, honnêtement, ça change. La c'est pas pareil, c'est différent. Même moi, je me sens mieux
depuis que j'ai quitté Dubaï. Je pense que ça se voit, je pense, derrière l'écran, peut-être pas, mais toi qui me connais, tu dois le voir. Mais c'est vrai que c'est Autre univers. un autre niveau. Voilà. Bah top, Mehdi. Prends soin de toi et de toute la petite famille. On se tient au jeu. À bientôt. Et ben, écoutez, pensez à liker hein, et partager. Ouais, c'est important. Ciao, ciao, Mehdi. À bientôt, frérot. Ciao, ciao. Bye.